Bonjour à vous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette vidéo va concerner des produits de chez Kiko, notamment la nouvelle collection qui n'est plus si nouvelle parce que c'est un petit moment qu'elle est sur le site et dans les magasins. C'est la Unexpected Paradise. Moi j'ai acheté quelques produits dans une première commande et j'ai passé une deuxième commande sous votre influence. J'ai pas été patiente parce que sachez qu'au moment où je suis en train de faire cette vidéo, nous sommes en période de solde et j'ai vu que la collection était à moins 30%. Et je sais que certaines d'entre vous, vous attendiez les soldes, que vous avez été dans votre magasin ou que vous avez commandé sur le site. Donc j'aurais dû être plus patiente puisque dans ma deuxième commande, j'aurais profité des moins 30%. Sachez que c'est soldé, peut-être ça sera même encore plus soldé quand j'aurai monté cette vidéo, on verra quand je l'aurai montée. J'espère la faire rapidement pour que vous puissiez avoir un peu mon avis si ça peut vous aider. Dans cette vidéo vous allez voir passer notamment des produits dont je vous ai parlé dans mes dupes. Je vous invite à aller voir mes dupes puisque dans la nouvelle collection nous avons des dupes. Je ne vais pas vous parler que de la nouvelle collection, même si finalement il y a quand même pas mal de produits. Je vais aussi vous parler de produits que j'ai rachetés, que je connaissais déjà, que j'aime beaucoup et que peut-être autant vous ne connaissez pas, que je vous recommande parce que ce sont de bons produits. Vous avez eu l'occasion de regarder mes vidéos précédentes, vous savez que c'est une marque que j'aime beaucoup. Kiko est une marque que j'achète depuis un petit moment, mais ça faisait un moment, notamment dans les collections d'été, ça faisait un petit moment que j'avais pas craqué parce que souvent je craque sur autre chose. Mais c'est vrai que le packaging de cette collection m'a attirée. Il y avait l'odeur qui se combinait, l'odeur de vacances, on va y reparler de cette odeur. Et puis donc tout ça m'a appelé. Et puis quand j'ai passé ma première commande, ça m'a bien plu, donc j'ai passé une deuxième commande. Ce qui est bien chez Kiko, c'est que c'est pas très cher, bien que je trouve quand même que c'est un peu plus cher qu'avant. Vous savez que j'aime beaucoup certains de leurs produits, notamment les long lasting, que je trouve très très bien, que ce sont des fards à paupières crème en stylo qui sont top. J'aurai l'occasion de vous en reparler. Là on va se concentrer sur ce que j'ai acheté, donc la nouvelle collection et les produits que j'ai rachetés, que je connaissais déjà et autant vous les connaissez aussi. Ce que je vais faire déjà, c'est que je vais vous laisser sur le tuto. Je vous ai réalisé le tuto de ce make-up et je vous retrouve à la fin pour vous parler des produits que j'ai utilisés mais aussi de ce que j'ai acheté puisque j'ai eu le temps de les utiliser depuis, de vous dire un peu ce que j'en pense, si je vous les recommande, un peu comment les utiliser, quelques conseils d'utilisation par rapport à certains des produits que j'ai en ma possession. C'est parti pour le tuto et on se rejoint à la fin. J'ai donc mis mes soins et là je vais mettre une protection solaire. Donc là j'ai mis la Bioderma. Bon, j'aime beaucoup celle-ci, elle est pas trop grasse, elle est fine, mais j'alterne. Des fois je mets la Roche-Posay SVR, j'aime beaucoup les crèmes teintées protection solaire, je vous en reparlerai. Et donc là je l'applique généreusement et je viens donc bien la masser. Elle est pas grasse, il faut juste attendre un peu qu'elle pénètre. Je vais ensuite m'occuper de l'anti-cerne et je prends celui d'Estée Lauder. J'applique le sérum et juste au coin interne j'applique l'anti-cerne, que je vais venir donc appliquer au doigt comme bien souvent puisque j'aime bien, ça fait beaucoup plus naturel. Je laisse poser, je m'occupe de mes sourcils et de mes yeux entre temps. Et j'utilise le crayon à sourcils de chez Yves Rocher que j'adore, le mascara de chez Mireille et la base d'Epixim pour ensuite mettre ce fard magnifique. Et je vais prendre la teinte 04 que j'aime parce qu'elle a des beaux reflets qui malheureusement je trouve ne se voient pas aussi bien à l'écran. La couleur est plus particulière, elle a plus de reflets. Toujours est-il que ça s'applique très bien. Par contre, je vous donne à la fin quelques conseils d'utilisation par rapport à la texture. Je viens prendre un pinceau précision que je viens appliquer au coin interne et je prends la couleur la plus claire, la 01, qui est vraiment bien jolie, qui est un petit champagne vraiment très très joli seul, qui est un fard qui suffit à lui-même, mais que j'utilise bien souvent au centre de ma paupière. Ça aussi je vous en reparlerai, mais j'aime bien, ça apporte un peu de contraste, mais surtout une touche lumière au milieu qui reflète bien. Le Levi Flash dont je vous ai souvent parlé, que j'aime en ras de cils, mais que j'aime aussi beaucoup en muqueuse, j'aime bien parce qu'il apporte un peu de contraste sans pour autant être trop franc, donc c'est un peu doux et lumineux comme j'aime. Donc je viens travailler mon ras de cils, légèrement eyeliner, mais vraiment subtilement, juste le coin externe et je viens rajouter un peu de clair au coin interne. Le mascara comme vous pouvez constater qui se twist, dupe. Et je viens mettre mon chouchou, je vous en parle souvent mais c'est vrai que je le mets très souvent, le Zao Flash de Linda Alberg. J'adore ce crayon. Et là je vais appliquer la poudre de chez By Terry, la toute nouvelle, enfin qui est pas nouvelle mais elle est juste pressée en ras de cils et si je l'utilise très souvent en ras de cils pour éviter que mon mascara ne transfère. Make-up des yeux terminé, assez simple, que vous pouvez reproduire avec les autres couleurs de la collection. Je vais continuer sur le teint et là je vais prendre le fond de teint compact SPF 50 et je vais mélanger la couleur light beige avec la Honey. Alors la Honey correspond bien avec mon teint actuel mais je la trouve quand même un petit peu foncée, donc j'aime bien mélanger et là je vais prendre un gros pinceau. Je travaille par tapotement dans un premier temps pour, on va dire, fixer un peu ma poudre et ensuite je vais venir la travailler, c'est-à-dire que je vais venir faire des mouvements circulaires pour venir bien fondre la poudre et le révéler encore une fois tous les pigments et éviter d'en mettre de trop. Donc vous tapotez
aux endroits que vous souhaitez. Et faites attention bien sûr que ce soit raccord avec le reste de votre teint. Et ensuite vous venez travailler en mouvement circulaire. Alors j'aime bien cette poudre parce qu'elle est facile d'application. Et je viens juste moduler aux endroits où j'en aurai le plus besoin. Juste au niveau de mes joues principalement. Et je trouve qu'elle a une belle couvrance modulable. Je viens ensuite prendre le bronzer de la collection que j'ai pris en teinte 02, qui est un joli bronzer un peu satiné, qui est satiné subtilement, qu'il faut venir travailler, et avec le pinceau de chez Sigma. Je vous mettrai tout en barre d'infos. J'aime bien parce qu'il est pigmenté, mais il est aussi modulable, donc on peut très bien le travailler comme on souhaite, même sur teint clair. Il est quand même chaud, mais effet bonne mine, je le trouve très joli. Et j'aime bien parce que la texture se travaille facilement. Et justement, je l'applique au niveau des zones où j'aurais tendance à bronzer, donc sur le nez, le menton, pour me donner cet effet bonne mine. Je passe désormais à l'highlighter. Cet highlighter, je vais vous en parler un peu plus par la suite, puisque je vais vous donner quelques conseils d'utilisation, notamment par rapport à la texture. La couleur est très jolie, c'est un joli champagne. Il faut juste comprendre un peu la texture, mais par contre, il est très pigmenté. Quand vous le travaillez, il se révèle, et j'aime beaucoup la couleur, très jolie, qui donne un effet seconde peau, si tant est qu'on puisse bien utiliser la texture. Je vous donne toutes ces infos juste après. Et je continue le teint avec le blush, ce joli blush corail doré. C'est une couleur qui m'attire tout le temps, ce pêche corail, parce que j'aime bien le subtiliser différemment, mais la couleur est très belle, donc vous verrez, plus vous allez travailler ce blush, plus le côté satiné va ressortir, le côté lumineux, donc n'hésitez pas à le travailler comme vous le souhaitez. Et je viens par faire mon teint avec une brume fixatrice. Alors parfois je mets la Mavala que j'adore, et là je vais mettre la Fixie, pas du tout, la Milky Mist, parce que je mets aussi la Fixie Mist, parce que je veux un côté plus hydratant et enlever le côté poudreux du fond de teint, qui ne l'est pas, mais j'aime bien faire ça pour parfaire mon teint. Et les deux couleurs que j'ai choisies, c'est la 02 et la 04. Alors la 02 a un petit peu subi le transport, et la 04 qui est un joli fuchsia magnifique. Donc ça donne ça au niveau du bois de rose, qui est vraiment beau, qui va pas mal de make-up, et le fuchsia qui tout de suite apporte du peps. C'est vraiment le genre de couleur que j'aime porter dans mon quotidien quand je suis peu maquillée ou avec ce genre de make-up. Eh bien j'espère que ça vous a plu. Donc j'ai voulu vous faire cet exemple là, notamment par rapport aux poudres que j'ai achetées, donc les fonds de teint poudre SPF 50, puisque ça m'arrive assez souvent lorsque je mets justement une protection solaire quand elle est un peu teintée, en fonction de la teinte de la protection solaire ou en fonction de ce que je souhaite aussi. J'aime bien venir travailler un fond de teint poudre. J'aime beaucoup celui de chez MAC, mais là pour le coup j'étais très tentée d'essayer celui de Kiko puisqu'il contenait un SPF 50. Je l'avais donc pris dans un premier temps en teinte au nez parce que je sais que j'ai mon teint d'été, et c'est vrai que lorsque je l'ai utilisé, bon moi ça se matche bien. Pour autant, même si ça se matche bien, bon c'est encore un peu foncé sur moi. Enfin je trouve, moi j'aime bien malgré tout faire soit raccord avec mon corps ou être un peu plus clair, mais ça c'est mes goûts personnels. Après je fais mon effet bonne mine parce que même si j'ai le teint doré, j'aime pas être trop foncé du visage, ça a tendance à un petit peu à vieillir, mais j'aime bien avoir cet effet bonne mine. Du coup je mélange, comme vous avez vu dans mon tuto, la teinte light beige qui m'ira parfaitement je pense en hiver, et la teinte au nez. Et d'ailleurs pour tout vous dire, j'en ai acheté une autre entre temps, et c'est peut-être une astuce pour vous, autant vous le faites déjà. Déjà moi quand j'ai vu le packaging, j'ai trouvé que c'était très joli. Alors c'est que du packaging, mais ça m'a interpellée. C'est vrai que ça m'a interpellée, c'est vrai que les éditions limitées précédentes, bah j'aimais bien, mais pas plus que ça. Et bah du coup ça faisait vacances, en plus quand j'ai lu le descriptif qu'il y avait des odeurs de coco, de coco monoeil, donc ça m'a appelé. Les boîtiers pour cette collection, notamment pour celui-ci. Évidemment vous me connaissez, moi j'adore les fards qui suffisent à eux-mêmes, alors lorsque j'ai vu les fards individuels, je me suis dit ouh, le packaging, les odeurs, les fards qui suffisent à eux-mêmes, bon ça m'a un petit peu emballée. Pour vous dire que j'ai quand même bien apprécié cette poudre, puisque je trouve qu'effectivement elle est fine, elle couvre bien, elle est modulable, et elle n'a pas cet effet trop poudreux sur le visage, que je n'aime pas trop quand il y a un fond de teint un peu poudre qui est un peu trop lourd sur le visage, même si vous avez remarqué par rapport à mon tuto, j'aime bien passer un coup de spray d'eau ou un coup de spray hydratant en fonction de votre type de peau. Moi j'ai une peau à tendance déshydratée, donc le côté hydratant me plaît, mais c'est surtout que je veux enlever un peu le côté poudreux. Pour autant, même sans le faire, je trouve quand même que la poudre est assez fine et qu'elle rend bien. Elle est pas poudreuse, donc du coup le rendu est même joli sans spray. Et comme j'aimais bien la texture de ce produit, que la poudre était assez fine, je me suis dit je vais prendre une teinte plus foncée pour en faire un bronzer. Et ça je le fais assez souvent, donc si tant est que vous ne l'ayez jamais fait, sachez
sachez que vos poudres, qu'elles soient teintées ou non, ou ce genre de fond de teint justement qui est pas mal en termes de texture, vous pouvez prendre une teinte au-dessus pour le teinter en bronzer. Et pour l'avoir essayé, là je vous ai pas fait l'exemple dans cette vidéo, mais pour l'avoir essayé en bronzer, eh bien j'aime beaucoup parce que justement il y a la finesse et j'aime la couleur que j'ai pris, je trouve que ça fait un joli bronzer. J'ai donc pris la couleur Cocoa, la 08. Donc en bronzer je la trouve vraiment bien. Pour vous donner une idée, vous avez le light beige, le honey et vous avez le cocoa. Et qui est vraiment bien parce qu'il n'est pas trop foncé mais en même temps il est pas trop chaud non plus, donc j'aime assez. La texture de cette poudre est vraiment bien parce qu'elle est un petit peu veloutée, ce qui fait que ça donne un petit côté flouteur de peau un peu. C'est vrai que le SPF 50 m'a appelé aussi parce que lorsque je mets une protection solaire soit teintée ou légèrement teintée ou pas du tout, bon souvent il y a un petit aspect gras et puis en même temps ça ne couvre pas assez mes taches pigmentaires. Alors venir par dessus travailler un fond de teint poudre, d'autant plus avec un SPF 50, ça va pas rajouter 50, hein, ça ne vous fait pas un SPF 100. Ça protège moi mon visage qui a tendance à avoir des taches pigmentaires. Et par rapport au rendu, bien, du coup j'arrive à travailler mes taches pigmentaires aux zones que je souhaite. Alors parfois je vais mettre une crème teintée protection SPF 50 et puis je vais pas trop travailler ma zone T parce qu'en fait la couleur elle est pas mal. Parfois j'en mets que sur le contour de mon visage juste pour camoufler entre guillemets mes taches pigmentaires et je viens juste poudrer ma zone T avec une poudre matifiante. Et puis ça va juste venir cibler les zones où j'en ai le plus besoin. Cette poudre est mate, mais malgré tout son côté velouté, lorsque vous la travaillez, et c'est ce que je vous montre dans mon tuto, le but c'est de venir tapoter un peu pour, je veux dire, un peu fixer l'aspect un peu gras que peut avoir votre crème teintée. Alors parfois vous n'en avez pas d'aspect gras. On va dire que la Bioderma, celle que j'ai utilisée, elle n'est pas trop, mais elle le reste quand même, ça permet de la fixer aussi. Du coup une fois que vous avez tapoté un peu partout et que vous venez travailler en mouvement circulaire, ça va travailler votre poudre. Et à chaque fois je vous le dis, mais c'est vrai, ça révèle les pigments. Et ce qui fait que lorsque ça révèle les pigments, eh bien votre poudre se travaille mieux. Vous avez la couvrance que vous souhaitez et ça évite de mettre trop de matière. Ce qui évite surtout donc l'excès de matière, mais surtout l'aspect trop poudreux. Et cette poudre est bien parce que je trouve que quand même elle couvre pas mal, même si j'ai eu besoin de moduler quand même. Mais le fait de la travailler, son côté velouté donne un aspect un peu flouté à la peau et je la trouve très belle. Et je la trouve confortable. Alors c'est vrai que j'aime bien mettre du spray juste après, mais elle n'est pas déshydratante par rapport à ce que j'ai utilisé. Ça fait un petit moment que je l'utilise en fonction de mes différentes crèmes teintées. Je vous les recommande, je les trouve très bien ces fonds de teint compacts. En plus avec un SPF 50, ça ne remplacera pas une crème protectrice avant, hein, évidemment. Moi je combine les deux, c'est encore mieux. Mais je vous le recommande, c'est vraiment top. Petit aparté par rapport justement au fond de teint SPF 50. Lorsque j'étais en train de faire le montage de ma vidéo, et notamment lorsque je notais en barre d'infos les produits que je vous ai mentionnés dans cette vidéo, je me suis rendu compte qu'en fait la teinte 08 était la dernière teinte des fonds de teint poudre. Et du coup ça m'interpelle parce qu'en fait il est quand même clair pour la dernière teinte, c'est-à-dire que moi comme je vous ai expliqué je m'en sers de bronzer et ça reste relativement clair. Parce que en bronzer sur moi avec ma carnation c'est pas mal, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup la couleur, mais en fait finalement si c'est la dernière teinte, bah, elle aura ses limites. Si je mettais ça sur tout mon visage il serait beaucoup trop foncé, mais toutefois oui ça peut aller à un teint medium plus. Teint très foncé ça va pas être possible, donc du coup je trouve que c'est un peu dommage parce qu'il manque des teintes selon moi. Pour vous donner un ordre d'idée, là c'est une palette de fond de teint bien sûr. Vous voyez par exemple vous avez différentes nuances qui vont du plus clair au plus foncé. Si je mets le fond de teint juste là, on va se trouver à peu près là quoi. C'est dommage parce qu'il est super ce fond de teint poudre et ça va pas au-delà. Ça c'est la palette de chez Bobbi Brown que j'ai et c'est pareil. Vous voyez il se situe là à peu près. Du coup ça a carrément ses limites. L'exemple que je vous ai pas montré dans la vidéo, c'est que vous avez une houppette à l'intérieur. Alors c'est intéressant si vous cherchez plus de couvrance. Personnellement je préfère travailler au pinceau, je trouve ça plus naturel. Mais par contre je l'ai déjà utilisé lorsque je veux venir tapoter aux zones où il y a un peu plus de taches pigmentaires. Dans ce cas là je tapote, la couvrance est au rendez-vous et je vais quand même polir un petit peu, enfin travailler avec mon pinceau pour venir travailler la poudre. Donc si vous voulez plus de couvrance, celle-ci sera très bien. Si vous souhaitez le faire avec l'éponge sur tout le visage, je vous invite quand même à venir retravailler un peu au pinceau par mouvement circulaire pour fusionner votre poudre à votre peau. Et évidemment, bronzer. Bon, bah je suis tombée dedans forcément. Je sais pas quelle choisir, j'avais vu la 01 qui me paraissait un peu claire, la 2 qui correspondait bien mais j'avais un peu peur qu'il soit un peu trop chaud. Et même s'il coûtait que 22 €, bon je me suis dit j'ai pas vraiment besoin de bronzer, soyons clairs. Bronzer 01 et 02 ont pour but d'être un peu satiné, tandis que le 03 est complètement mat. Et en fait j'en suis très contente.
J'en suis très contente parce que je le trouve très joli. Alors la couleur est légèrement chaude, c'est vrai, mais je le trouve beau parce que sa texture n'est pas trop mate et elle n'est pas trop satinée. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit trop satiné non plus. Et en fait justement, je trouve que le côté satiné est subtil. Ça donne un bel effet sur la peau, il est quand même bien pigmenté. Mais encore une fois, moi j'aime bien le travailler. Le fait de le travailler, le côté satiné va ressortir un peu plus. Et du coup le rendu sera plus naturel. La couleur est belle. Donc vous avez vu dans le tuto, c'est un bronzer qui est légèrement chaud. Mais surtout je trouve qu'il a ce bel effet bonne mine. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et lorsque vous le travaillez, bien en fait ça fait un bel effet naturel. Donc avoir la couleur qui vous correspond le mieux. Alors déjà on peut voir qu'il est légèrement satiné mais pas tant hein. En fait vous voyez on voit ce côté satiné mais sur le visage ça fait naturel et bien évidemment quand vous allez travailler votre peau vous voyez le côté satiné va ressortir un peu plus. Par rapport à l'odeur de ces produits qui sont censés sentir un peu la coco, un peu le monoeil, les vacances, j'ai trouvé que certains produits étaient plus réussis que d'autres. C'était un peu aléatoire selon les produits. L'odeur est parfois très agréable et parfois, notamment pour ce bronzer, j'aime pas trop l'odeur. En fait, ça sent un peu... ça sent pas trop la coco, ça sent un peu le chimique en fait. C'est pas toujours pareil au niveau des odeurs. Autant vous allez prendre un bronzer qui aura une odeur peut-être différente, ça dépend peut-être des produits. Ça reste pour autant un très bon produit que j'aime beaucoup et soldé en plus, j'aurais dû attendre c'est vrai, mais bon, tant pis. Dans cette collection, j'ai donc pris un blush et un highlighter. Alors le blush, j'avais un doute sur la couleur, mais encore une fois je suis partie sur le pêche un peu doré, c'est vraiment le genre de blush que j'aime beaucoup, mais j'avais une couleur un peu pêche mat qui me plaisait bien. Je me tenterais bien pour celui-ci parce qu'en plus certaines d'entre vous l'avez acheté, vous m'avez dit qu'il était pas mal. Affaire à suivre. Pour autant je regrette pas du tout l'achat de celui-ci qui est très très joli. Je vous l'ai d'ailleurs mis en dupe dans ma vidéo précédente, si vous n'avez pas vu je vous invite à aller voir le dupe de ce blush. Joli blush, alors, un beau pêche corail avec des reflets dorés, vous voyez, très beau. En highlighter que je trouve également très joli, où vous pouvez faire un très très long moment avec cet highlighter. La quantité est assez généreuse, j'ai pris la teinte 01 et ça renvoie très très bien la lumière. Alors mon avis sur le blush c'est que j'aime bien la texture aussi, par contre il est lumineux, faut le savoir, si vous avez de la texture de peau ça peut mettre l'accent dessus. Si évidemment ça ne vous gêne pas, que vous aimez ce genre de couleur, eh bien je vous invite à l'essayer parce que je le trouve vraiment beau. On n'a pas besoin de mettre trop de matière parce que je trouve qu'il est assez pigmenté. Plus vous allez le travailler et plus il va être satiné, donc il faut le savoir, c'est vraiment un blush qui renvoie bien la lumière, cet aspect un peu corail doré. Moi que je trouve très joli. Par contre vous pouvez le subtiliser pour les yeux. Pour moi c'est un fard qui suffit à lui-même également. Donc un joli pêche doré sur les yeux, ça sera canon. Je vous ai pas fait l'exemple dans la vidéo. Autant je vous ferai un tuto avec ce blush. Mais dites-vous qu'il est double emploi. D'ailleurs sur les yeux, la combinaison des deux est très bien aussi. Toujours penser au côté multi-usage de ces produits parce que déjà ça vous permet de les subtiliser. Même si c'est pas très cher, ben ça vous permet au moins de l'utiliser pour plusieurs fonctions. Donc je vous dis, celui-ci aussi sur les yeux est très très beau. Ce que je pense de l'highlighter, vous voyez en le bougeant, les deux odeurs sont, bon déjà sont pas pareilles. Et le blush sent très très bon. Par contre il sent vraiment le monoeil coco, ça sent les vacances. Le blush il est encore un peu différent, un peu comme le bronzer. C'est un highlighter réussi, mais c'est un highlighter qui nécessite qu'on le travaille parce que je trouve qu'il est encore plus fin lorsqu'on le travaille. J'en ai vraiment pas pris beaucoup et on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup parce qu'il est bien pigmenté, très lumineux. Et le fait de le travailler au pinceau, hein, vous prenez la quantité qu'il faut et après vous venez faire des mouvements circulaires, vous venez vraiment le polir sur votre peau aux endroits où vous le souhaitez. Et vous allez voir que, encore une fois, les pigments vont se révéler et vous n'aurez pas besoin d'en ajouter parce que finalement elle a besoin d'être un peu travaillée, cette texture. Même si je la trouve très réussie, par contre il est lumineux, on vous voit jusqu'au bout de la rue. Si vous aimez donc les highlighters qui se voient, eh bien il vous plaira parce qu'il est très joli. En plus c'est un joli champagne qui reflète bien, qui lorsque vous le travaillez bien donne cet effet un peu mouillé. Mais il faut le travailler et clairement moi je le trouve canon, je l'aime beaucoup. Ça, si vous le posez à même la peau, il va vous paraître légèrement épais alors que finalement en n'en prenant pas beaucoup et en venant travailler ça va aller vraiment bien. En faisant le montage et entre temps c'est vrai que depuis que j'ai tourné la vidéo j'ai parlé de cette collection avec pas mal d'entre vous parce que vous attendiez ma vidéo et même si vous aviez déjà quand même craqué sur la collection, vous vouliez voir nos comparaisons d'avis. Je reviens sur cet highlighter parce que j'avais partagé ça à l'une d'entre vous. Vous avez aussi une autre astuce pour le travailler, surtout pour les personnes qui adorent l'highlighter mais qui auraient peut-être tendance à marquer au niveau des pommettes mais que vous aimez quand même le mettre là. Vous avez deux options. Vous pouvez prendre soit une brume, de la Fix Plus de chez MAC, beaucoup aussi c'est la Glow Mist de chez Pixi, ou vous pouvez tout simplement prendre de l'eau. Au préalable, vous prélevez
de l'highlighter dans le creux de votre main ou sur le dos de votre main, c'est comme vous voulez, et vous mettez un peu de spray. Vous venez ensuite travailler votre highlighter sur votre visage. Il va gagner en finesse, il va surtout gagner en naturel et vous pourrez ensuite l'appliquer sur votre visage de manière à ce qu'il soit plus lumineux pour celles qui recherchent un rendu plus lumineux, rendu plus fin. Si vous voulez quelque chose de plus hydratant, et c'est vrai que ça je vous l'avais évoqué dans ma vidéo sur le teint version crème, vous souhaitez quelque chose de plus confortable, de plus hydratant, notamment si vous avez des ridules de déshydratation, vous pouvez soit mélanger l'highlighter à un gloss classique, bon là c'est celui de chez Glossier mais ça peut être n'importe lequel, ou à votre crème hydratante, ou vous pouvez le mélanger à l'Infinity Glass que j'aime beaucoup parce que justement pour les peaux sèches il est très confortable. Alors faut pas en mettre de trop, je vous montre un peu ce que ça donne. Du coup j'en prends 3 pour vous donner 3 exemples. Seul ça donne ça, donc c'est très joli. Avec le gloss, lorsque vous le mélangez, les pigments vont s'écraser avec le gloss et du coup ça va révéler le pigment et il va être beaucoup plus lumineux tout en gardant un côté plus confortable. Alors plus confortable avec le gloss de chez Glossier, faut aimer puisqu'il est quand même beaucoup plus collant. Moi je vous recommande plus l'Infinity Glass, mais on voit quand même que ça a un côté beaucoup plus glass skin que l'highlighter en lui-même, bien que encore une fois si vous travaillez l'highlighter, là j'en ai mis beaucoup, hein, vous n'avez pas besoin d'en mettre autant, c'est pour vous servir d'exemple. Plus vous allez le travailler, plus il va devenir beaucoup plus lumineux. Et si on prend l'exemple de l'Infinity Glass, vous allez voir que le mélange se fait beaucoup plus facilement parce que je trouve que c'est vraiment un produit qui permet de bien mélanger les matières entre elles. Alors évidemment, ça restera gras, mais ça va vous donner un effet un peu plus naturel, moins miroitant qu'un gloss, mais plus effet seconde peau, un effet mouillé que moi j'aime beaucoup. C'est vrai que j'aime beaucoup mélanger l'Infinity Glass avec des textures poudre. Et ça c'est appréciable, notamment quand on a une peau déshydratée ou avec des ridules, qui aime l'highlighter mais qui souhaite quelque chose de plus confortable. Et donc ça peut vous permettre aussi d'utiliser les highlighters que vous laissez de côté pour justement les utiliser de nouveau, puisque ça peut vous donner ce genre de rendu. Infinity Glass c'est pas mal pour ça, mais après vous pouvez mélanger votre crème hydratante, un gloss peut-être un peu moins collant que celui de chez Glossier. À vous de voir. Parlons désormais de ce qui m'a appelé presque en premier, ce sont les fards mono qui ont une texture vraiment très sympa, un peu crémeuse qui glisse. J'en ai acheté 4, alors il y en avait un autre que j'avais envie de prendre qui était un peu clair aussi, et puis il y avait un vert qui n'était plus dispo, donc je voulais le prendre par curiosité, c'est pas celui qui m'attirait le plus, mais bon finalement il était plus en stock. Petite vue d'ensemble, vous avez donc le 01, le 03, le 04, alors celui-ci m'a intriguée. Je vous en reparlerai. Donc vous avez le 01, le 03, le 04 et le 05. Je mettrai les noms juste en dessous. Vous voyez, ça reflète vraiment bien la lumière. Vous voyez comme ça glisse. En termes de pigmentation, on est au rendez-vous. La texture est vraiment crémeuse, ça glisse, c'est vraiment très très joli. On peut dire que cette collection d'été est plutôt réussie et j'avoue que ces fards là sont très beaux, sont lumineux, renvoient la lumière. Par contre, il y a un petit défaut dans ces textures, mais c'est souvent lié à ce genre de produit qui est un peu en texture poudre, vraiment très crémeuse. C'est que si vous les mettez un petit peu en quantité un peu trop généreuse, ça va faire un côté un peu trop épais sur les yeux. Du coup, je vous le dis ici, mais c'est vrai qu'on en a discuté avec certaines d'entre vous sur Instagram. Prenez peu de texture, soit sur vos doigts ou au pinceau, mais c'est vrai que c'est des textures que j'aime bien travailler au doigt parce que justement vous allez venir un peu travailler, comme je l'ai montré dans le tuto, un peu travailler la texture d'abord au doigt et ensuite venir polir un petit peu avec le pinceau, ce qui va éviter d'en remettre. D'ailleurs vous allez voir, quand vous en prenez un peu, vous allez voir que c'est assez pigmenté sur vos yeux, mais n'en mettez pas de trop parce que c'est là où ça va marquer vos plis de paupières, c'est là où ça va être un peu trop épais ou que ça peut glisser dans le creux de vos paupières. Alors moi personnellement sur ce genre de fard je peux pas du tout me passer de base à paupières, bon de toute façon j'en mets tout le temps. De un parce que mes fards ont tendance à glisser, j'ai la paupière un peu grasse, en plus j'ai les paupières tombantes donc j'ai un creux voilà, qui souvent ça peut stagner là. Et donc une base est nécessaire selon moi parce que ce sont vraiment des textures qui vont glisser au fil de la journée. Après qu'une base ça marche très bien et surtout si vous le travaillez bien, que vous n'en mettez pas de trop, il tient bien. J'aime toutes les couleurs. J'avais un peu peur par rapport au parme parce que souvent ce genre de couleur ça peut vous donner un peu l'œil jaune, mais je dois bien avouer que j'ai besoin quand même de travailler mon ras de cils, sinon ça peut faire un peu fade. Mais par contre la couleur est très jolie, bien travaillée avec un ras de cils, c'est très beau. La 04 que je porte sur les yeux, que j'aime beaucoup parce que je sais pas si ça se verra à la caméra, mais en fait
à la lumière du jour au soleil, ça vous fait plusieurs reflets et c'est vraiment très beau. Mais c'est pareil, seule j'ai du mal à la mettre, j'ai besoin de contraster légèrement mon ras de cils ou venir mettre une touche lumière juste au centre parce que j'ai l'impression qu'elle me fatigue un peu l'œil. Mais c'est vraiment subtil, je mets un petit peu de ras de cils, mais souvent je fais ça aussi hein, pour justement contraster un peu. Mais c'est vrai que j'aime bien souvent mettre le plus clair en touche lumière au milieu, je trouve que ça apporte une petite touche en plus par rapport aux différents fards que je peux avoir. D'ailleurs je le fais souvent, je mets souvent le plus clair au centre, quelle que soit la couleur. Et la 03 non toute seule je la trouve belle aussi. Bon après j'ai souvent tendance à contraster un peu mon ras de cils, mais je les trouve réussis. Après honnêtement c'est vrai que le mono en lui-même il est pas très cher, mais en soi si vous les ramenez à 5 ou à 10 ça fait quand même du 35 ou 70 € la palette si on faisait une palette de 10. Donc non sur le coup ça paraît pas si cher, mais au final c'est pas moins cher qu'une palette qu'on peut acheter dans le commerce. Si ce n'est que vous avez vraiment des fards avec des effets que vous désirez, qu'on n'a pas toujours dans une seule palette. Bon maintenant ils sont à moins 30% à l'heure où je vous parle, autant ils le seront un petit peu moins, donc ça vaudra le coup. Mais je sais que vous m'avez fait des retours sur cette collection qui a fait sensation parce que vous êtes beaucoup, bon en tout cas pour celles qui me suivent, à l'avoir acheté et vous adorez ces fards là et franchement ils sont bien. C'était un peu ce que j'avais commandé dans ma première commande, non j'avais commandé que un fond de teint SPF 50 et dans ma deuxième commande j'ai commandé les deux autres couleurs. Et en fait suite à vos différents messages, puisque je vous avais fait un post sur Instagram où je vous montrais ce que j'avais acheté chez Kiko, je vous avais fait les swatchs. Vous avez été quelques-unes à me dire mais pourquoi t'as pas acheté le mascara, pourquoi t'as pas acheté les rouges à lèvres, ils sont pas mal. Alors le mascara je ne l'avais même pas vu. Et les rouges à lèvres oui je les avais vus et je me disais bon bah j'attendrai les soldes. Là je me suis dit je vais être patiente. C'est vrai que je résiste moins à un bronzer, fards qui se suffisent à eux-mêmes. Je me suis dit oh ça tombe, ils seront plus sur le site avec les soldes, ça va partir comme des petits pains. Me voilà à réfléchir en me disant que j'allais patienter les soldes. Et puis un soir, je me suis un peu attardée sur le site de Kiko et puis ben, j'ai passé commande. Alors j'ai passé commande sur justement les 3 derniers articles que je vais vous montrer de la collection et j'ai pris autre chose parce que sur le site il y avait 2 produits achetés, un gratuit. Mascara dont je vous ai parlé dans ma vidéo dupe. Ça m'a été beaucoup soufflé par beaucoup d'entre vous. Et effectivement, je vous laisse aller voir ma vidéo dupe, c'est un dupe quand même. Hein. J'ai quand même remarqué quelques différences. Toutefois, j'en suis très contente. Je trouve qu'il fait de jolis cils, il fait une jolie longueur, il sépare bien les cils. Parce que parfois la brosse picote un petit peu, mais par contre, je le trouve réussi. Et je vous invite à le tester, il est pas mal du tout. Et les rouges à lèvres, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que ce genre de couleur est vraiment une couleur que j'affectionne. Alors, bien souvent j'aime bien porter ce genre de couleur juste avec du mascara ou quand j'ai pas du tout les yeux maquillés parce que ça apporte du pep, ça donne un effet bonne mine même quand on n'est pas beaucoup maquillé. L'autre couleur qui est donc un bois de rose, c'est une couleur que j'aime porter dans mon quotidien avec tout type de make-up. Ça m'a appelé parce que certaines d'entre vous m'aviez dit qu'ils étaient pas mal du tout, qu'ils tenaient bien. Ce que je peux vous dire de ces rouges à lèvres, c'est que la pigmentation est top. Un seul passage, vous avez une super pigmentation, en plus avec une texture extrêmement fine. Vous n'en mettez pas beaucoup et ça vous fait vraiment un bel effet sur les lèvres. Les couleurs sont canon, en tout cas celui-ci c'est le 04 et le 02, les deux couleurs je les aime beaucoup, elles sont réussies, elles sont vraiment belles et flatteuses. Ils sont sans transfert si tant est que vous les laissez sécher quand même. Je trouve que la tenue est très très bonne. Alors après, si vous avez les lèvres un peu abîmées, hydrater avant. J'aime bien mettre du baume un petit peu avant ou préparer mes lèvres parce que ça aurait tendance un petit peu à déshydrater les lèvres, en tout cas les miennes, hein. Autant vous, vous n'aurez pas de soucis. Pour autant il est confortable, hein, vous ne le sentez pas, c'est juste qu'à la fin de la journée je sens quand même que c'est un mat que j'ai mis sur mes lèvres. Mais les couleurs sont réussies et vraiment c'est très très joli. Petite précision quand même sur ce que j'ai pu remarquer sur ce rouge à lèvres, c'est que vous n'avez pas besoin d'en mettre de trop puisque finalement il est bien pigmenté comme je vous disais. Par contre si vous en mettez de trop justement je trouve qu'il va filer au niveau des commissures des lèvres. Donc faites attention à la quantité que vous allez mettre quand vous appliquez le rouge à lèvres. Bon après je le trouve très très joli, la couleur elle est magnifique mais c'est une remarque que je me suis fait quand je l'ai porté il n'y a pas si longtemps. Ça m'a fait ça. J'en avais mis un peu de trop hein, j'avoue. Ça c'était pour la nouvelle collection et autant vous dire que honnêtement je trouve qu'elle vaut le coup, je trouve qu'elle est très jolie. Donc vous me direz ce que vous en pensez, je sais qu'il y a eu quand même pas mal d'avis positifs. Donc n'hésitez pas à me partager ce que vous avez acheté, si vous avez utilisé quelques-uns des produits, les teintes que vous avez utilisées, ce que vous en pensez, si vous avez eu le temps de swatcher en magasin, si vous avez la chance d'avoir un Kiko chez vous. Et les remarques que vous pouvez faire par rapport aux couleurs, ça m'intéresse beaucoup. J'en profite de glisser ici donc ce que j'ai acheté en plus mais qui n'a rien à voir avec la nouvelle collection, qui est d'ailleurs une collection qui existe depuis un petit moment. Je me suis donc racheté 3 poudres et vous avez certainement
certainement dû voir encore une fois dans ma vidéo dupe précédente l'une d'elles, ou deux d'entre elles, puisque j'en ai parlé dans cette vidéo, puisque j'ai trouvé un dupe à ces poudres. J'ai déjà utilisé ces poudres par le passé que j'aimais beaucoup, après je suis passée à autre chose. Et puis comme il y avait des soldes, je me suis dit que j'allais les reprendre parce que je les aime bien. J'ai donc pris 3 couleurs. Vous avez la 2, la 5 et la 6. Et voyez, ça renvoie légèrement la lumière, légèrement satiné, d'où le Radiant Fusion. Alors ce sont des poudres, ce sont des terres cuites qui ont vraiment une finesse qui fait que ça va vous donner un effet naturel sur votre peau. Et ce que j'aime dans ces poudres, c'est qu'elles ont un effet lumineux mais extrêmement subtil, beaucoup plus subtil que la Brightening CC Powder de By Terry. Que vous l'appliquez sur votre visage, ça fait vraiment un effet naturel, un peu soyeux. Et c'est pareil, c'est une poudre, lorsque vous la travaillez, ça révèle un peu plus le côté radiant, on va dire, même s'il reste quand même très subtil. C'est pas une poudre qui a pour but vraiment d'être couvrante, mais qui a pour but un peu de lisser un peu, entre guillemets, et de venir parfaire votre make-up. Et la couleur beaucoup plus foncée, pour moi je l'utilise en bronzer parce que je trouve que c'est un joli bronzer, justement ni trop mat ni trop lumineux, avec une texture fine qui fait vraiment naturel sur la peau. Donc je vous invite à aller voir ma vidéo précédente où je l'applique, que je le trouve vraiment... Non, je l'applique pas. Je l'applique pas, je le porte mais je l'applique pas, n'importe quoi. Vraiment très joli comme rendu, j'aime beaucoup ces poudres. Si vous ne les avez jamais utilisées ou jamais testées, souvent elles sont soldées, donc je vous invite à peut-être tester ce dupe et me dire ce que vous en pensez. Et par rapport à cette poudre, cette teinte c'est la première fois que je l'utilise et c'est pareil, je me suis rendu compte qu'en fait c'était la dernière teinte qui est très jolie encore une fois en bronzer sur moi. Pour les teints beaucoup plus foncés ça sera limite, ne serait-ce que si je vous la mets à côté du fond de teint. Du coup en notant ça sur ma barre d'infos, je me disais bah, c'est bizarre, ça c'est Cocoa et ça c'est Cocoa aussi. Et en fait, bon, on peut quand même remarquer que le fond de teint est quand même beaucoup plus clair que la poudre. Celle-ci pourra aller à un peu plus de carnation. Alors teint très foncé, j'ai un gros doute. Mais oui, celle-ci a vraiment beaucoup de limites. Mis sur la peau, je dirais plus 2 tons au-dessus. J'ai donc pris un blush qui visiblement est nouveau. Celui-ci, je l'avais jamais testé. C'est un Powder Creamy Blush, qui est une poudre crémeuse. Qui a effectivement une texture poudreuse, crémeuse. C'est la numéro 1. Lorsque vous l'appliquez, on sent ce côté poudre velouté, crémeux qu'on peut venir moduler. Plus vous la travaillez, le côté un peu plus satiné ressort et on sent que c'est un peu poudre crémeuse. On le sent bien à la texture. Et dans ma commande, j'ai eu ça en cadeau. Donc bon, ça se prend. C'est un Jelly Stylo. Vous ne connaissez pas du tout. C'est un baume coloré assez lumineux. La couleur est jolie. Je pense que c'est modulable. C'est assez pigmenté quand même. Hein. Et concernant ce blush, j'étais intriguée par le côté poudre crémeuse. Je voulais voir un peu la texture. Il porte bien son nom parce qu'on sent vraiment cette texture poudre crémeuse lorsqu'on la travaille. Cela dit, pour l'avoir essayé, et je trouve qu'il faut aussi, encore une fois, mais comme pour tous vos produits, mais parfois c'est beaucoup plus flagrant sur des produits précis, notamment celui-ci, c'est en la travaillant que le côté crémeux va devenir beaucoup plus confortable sur votre visage, beaucoup moins épais. La couleur sera au rendez-vous, vous pouvez le moduler, mais plus vous allez le travailler, plus cet aspect crémeux va se fondre à votre peau. C'est pas gras, hein, c'est vraiment poudre crémeuse. La poudre va devenir un peu plus crémeuse lorsque vous allez travailler votre produit, ce qui évitera d'en mettre de trop et donnera un meilleur rendu. En travaillant en pinceau, vous allez voir la différence. Si jamais vous avez ce produit et que vous trouvez qu'il est un peu épais ou difficile à travailler, venez encore une fois polir votre blush et vous allez voir, ça va révéler son côté satiné, parce qu'il a un côté satiné. En tout cas cette couleur, autant les autres non. Par contre, une fois bien travaillé, je trouve que le rendu est très joli de ce blush. Je trouve agréable et pas du tout déshydratant. Et cette vidéo est désormais terminée. On se dit à très vite sur Instagram et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!